Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver. C'est notre dernière journée aujourd'hui de ressourcement de retraite à Bécomo. Et demain, c'est un peu comme une diaspora. Les petites maisons partent, Chicoutimi, Québec, Montréal, les missionnaires qui partent ensuite pour l'Ouest canadien, pour Haïti, pour l'Amérique du Sud, pour l'Europe, vont partir dans les jours qui vont suivre. Moi, je vais traverser à Captcha pour quelques jours, aller finaliser la transmission de la mission où j'ai vécu heureuse pendant 6 ans. Et après, je reviendrai la semaine prochaine pour prendre en main la mission maintenant que le Seigneur me confie à l'infirmerie de Bécomo. J'ai bien hâte d'entrer dans la mission. Une mission d'amour, de charité, de service. On fait comme partout, finalement. Aujourd'hui, on a un évangile qui m'a retourné. On lit notre évangile tous les jours dans le prion en église. Et c'était la profession de foi de Saint-Pierre, un texte qu'on connaît bien, qu'on retrouve souvent dans les différentes liturgies. Là, on est en train de lire Saint-Luc, alors on retrouve ce texte-là. Mais je voulais vous montrer des fois quand on lit un texte de l'Évangile, comment le lire. Parce que on se dit, bon Dieu, pourquoi qu'on a encore ce texte-là? On l'a eu, ça fait peut-être 4-5 mois, ou on l'a eu à telle fête. Alors, on retourne dans la parole, puis on se retrouve au chapitre 9 de Saint-Luc. Puis je vais juste te montrer les différentes péricopes, les différents textes qu'il y a dans le chapitre 9, qu'on a vu dans les jours qui précèdent, puis d'autres qu'on va voir dans les jours qui suivent. Et le texte d'aujourd'hui, où est-ce qu'il se situe à l'intérieur de ça? Et tu vas voir que tout ça a beaucoup de sens. Dans le chapitre 9, on retrouve la mission des 12. Ensuite, Hérode qui commence à se questionner. Après ça, on a la multiplication des pains. Après la multiplication des pains, on a tout de suite la profession de foi de Saint-Pierre. Après ça, Jésus annonce sa passion. Il nous dit les conditions pour le suivre. Et tout de suite après, on a la transfiguration. C'est merveilleux comme structure. Je vais te montrer ce qu'il y a de merveilleux dans cette structure-là. Et ça nous donne de comprendre pourquoi la profession de foi est placée là. Alors, on a d'abord en Luc 9 la mission. Jésus nous dit, allez, restez unis avec Dieu votre Père, moi je vous envoie et allez vers vos frères. Puis là, il nous dit, apportez pas ci, apportez pas ça. Allez et faites confiance à Dieu votre Père. Puis là, il y a des miracles qui vont s'accomplir, il y a des choses extraordinaires qui vont s'accomplir. Puis là, Hérode tout d'un coup surgit. Puis Hérode, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui il est cet homme-là? Moi, j'ai fait arrêter Jean le Baptiste, mais celui-ci, qui est-il? Je comprends plus. Puis là, ça continue avec la multiplication des pains. La multiplication des pains, c'est un texte essentiel pour l'envoi des 12. Ils sont envoyés les 12, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont rencontrer des gens qui sont affamés, des gens qui sont assoiffés, des gens qui veulent entendre la parole de Dieu, des gens qui ont besoin d'aimer, des gens avec lesquels ils ont besoin de compatir. Alors, Jésus leur donne un exemple de qu'est-ce que sera leur mission. Leur mission sera d'enseigner. Puis quand les gens ont besoin de plus, ils feront comme Jésus. Ils se tourneront vers le ciel, ils demanderont l'aide à Dieu, Dieu leur accordera l'aide, et pour Jésus, ça a été la multiplication des pains. Pour eux, ce sera autre chose. Ils vont faire des miracles aussi, mais d'une autre manière. Puis là, Jésus va leur dire dans ce texte-là, il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est Jésus qui va multiplier les pains, il va
demander à son Père de multiplier les pains, il va les donner aux apôtres, puis il va dire aux apôtres, allez les porter maintenant. C'est ça que ça veut dire votre mission. C'est ça que ça veut dire compatir avec la souffrance des gens. Facile de dire, moi je vous donne la bonne nouvelle, puis vous autres arrangez-vous. Moi je réalise comment, quand un ou l'autre m'écrit pour me dire priez pour, s'il vous plaît, pour ça, ben, je prends vos demandes à cœur. Puis moi, quand je vous ai demandé de prier pour mon frère, vous avez pris ça à cœur. Et c'est là-dedans qu'on est ensemble dans une mission de compassion et d'évangélisation. Puis tout de suite après, ben, il y a la profession de foi de Pierre. Parce que devant la multiplication des pains, les gens, ils se disent, mais qui il est, lui? Puis Jésus veut montrer aux gens que il n'est pas le héros conquérant que tout le monde attend, il n'est pas le grand chef des armées qui va tout changer, mais il est la puissance divine qui vient sur la terre pour travailler avec la pauvreté des hommes. Alors Jésus arrive puis il dit, puis pour vous, qui suis-je? Qui pensez-vous que vous êtes? Et là, il y a Pierre qui est illuminé, puis qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, Jésus aurait pu dire aux apôtres, oubliez pas ce que Pierre vient de dire, c'est capital. Vous êtes envoyés en mission, parce que tout ce texte-là, tout ce chapitre-là, c'est sur l'envoi en mission, vous êtes envoyés en mission par le Fils de Dieu. Et là, ça continue. Jésus annonce lui-même sa propre passion. Il dit, faire tout ça, là, faire du bien, porter la parole, aller voir les malades, aller compatir avec les gens, tout ça, là, on fait pas ça pour rien. On fait ça, puis ça nous coûte, puis ça demande, puis c'est des combats, puis il y a des souffrances, puis il faut prendre sa croix à l'intérieur de ça. Eh bien, Jésus va annoncer sa propre passion, puis il va nous dire à nous autres, ben, vous allez avoir des conditions particulières si vous voulez me suivre. Il va falloir que vous vous détachiez de votre ego. Pourquoi? Parce que vous allez donner, vous allez dire ce que le Père vous dit de dire et vous allez aller donner de votre propre cœur. Ah bon? Et tout de suite après, qu'est-ce qui va arriver? Transfiguration. Hein? Il y a des auteurs qui disent que au jour de la transfiguration, il a été donné aux apôtres de voir le Christ comme il était toujours. Jésus était toujours un peu comme caché aux hommes. Les hommes, on peut pas voir la gloire de Dieu, mais ce jour-là, les apôtres, c'est pas Jésus qui a changé, c'est les apôtres qui ont vu clair. Alors, plus on avance dans la mission, plus on avance dans la pensée de Dieu, plus on voit resplendir Dieu tel qu'il est. Et plus la transfiguration de Jésus, ça nous permet de la voir, plus nous autres mêmes on est transfigurés, plus je me détache de mon ego, plus je me détache de mes goûts, de mes projets pour aimer mon frère, plus je deviens une meilleure personne, plus je deviens le saint et la sainte que Dieu attend de moi. Et c'est comme ça que je deviens transfigurée. Alors tu vois, c'est extraordinaire de lire un texte dans son contexte. Hein? On a l'envoi en mission. Qu'est-ce que va être la mission? Multiplication des pains. Ah, c'est extraordinaire. On a fait ça, nous autres. Non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors toi aussi, si tu veux marcher dans mes pas puis faire des choses extraordinaires, prends ta croix puis suis-moi. Puis qu'est-ce qui va m'arriver? La mort et la résurrection, la transfiguration. C'est beau, hein? La parole de Dieu, là, c'est un puits sans fond. Alors je te souhaite une belle journée et continuons dans les détachements du quotidien qui nous sont demandés pour arriver à la transfiguration, que nous soyons des êtres de lumière, des saints, simplement. Bonne journée.